Bonjour mes frères, que Dieu vous bénisse. Maintenant, en parlant de l'enseignement, cela m'a rappelé un témoignage, une expérience que le Seigneur nous a permis de vivre, précisément à propos de donner la dîme. Il nous disait qu'il allait nous donner une voiture il y a bien des années et que ce seraient des personnes inattendues qui nous le donneraient. Et c'est ainsi, mes frères, que des membres de la famille avec qui nous n'avions pas beaucoup de contact nous ont appelés un jour. Ils nous disaient: nous voulons vous donner une voiture car la petite est venue chez vous et vous avez besoin de pouvoir la transporter. Alors, ils nous ont donné une somme d'argent assez importante pour acheter la voiture. Ils nous ont dit: pour que vous puissiez acheter la voiture que vous voulez. Alors, nous sommes allés voir des voitures et l'argent que nous avions suffisait pour la voiture que nous voulions. Mais si nous n'avions pas donné la dîme, et nous avons donné la première place à Dieu et nous avons donné la dîme sur l'argent qu'il nous avait donné et nous avons accepté. Ce n'était pas la voiture que nous voulions, mais c'était une voiture, quelque chose que nous n'avions pas et dont nous avions besoin et c'était assez bien. Le temps passa, nous étions en train de faire les démarches pour la voiture que nous pouvions nous permettre, puis tout d'un coup, nous avons reçu un appel et ils nous ont demandé: est-ce bien la voiture que vous voulez? Non. Combien vous manque-t-il tant? Eh bien, je vous ai déposé le reste pour que vous puissiez acheter celle dont vous avez besoin. Et quelle belle manière de faire de la part de Dieu, car lorsqu'on lui donne la première place, il nous bénit. Il y a 3 ans, j'ai commencé à être tourmenté la nuit. Pendant que je dormais, je sentais qu'on me touchait le corps, qu'on s'allongeait à côté de moi, qu'on m'enlaçait et qu'on me respirait dans la nuque. J'avais des paralysies du sommeil et des cauchemars où je sentais qu'on faisait léviter mon corps et qu'on le secouait dans toute ma chambre. On me retirait les couvertures et j'ai vécu bien d'autres expériences difficiles à expliquer, mais qui ont été très tourmentées. Au fil du temps, j'ai commencé à avoir des difficultés à me concentrer sur mes tâches et à imaginer des choses étranges au point d'avoir des délires de persécution. À cela se sont ajoutées des voix qui me parlaient dans ma tête. Ces voix me faisaient croire des histoires insensées sur ma vie. Elles disaient que j'irais en enfer parce que j'avais soi-disant fait un pacte avec un démon et que la seule solution était de me suicider. C'est alors que j'ai demandé de l'aide à mes parents qui ont appelé une ambulance et m'ont hospitalisé, où ils ont commencé à me donner des médicaments. Les médicaments étaient censés m'aider, mais je n'ai jamais senti qu'ils faisaient quelque chose. Cependant, je les prenais par obéissance à la parole de Dieu concernant l'obéissance à la science médicale. Au début de mon hospitalisation, le frère a imposé les mains sur moi et a prophétisé. Dans cette prophétie, le Seigneur Tout-Puissant a promis qu'il me guérirait. Je suis sorti de l'hôpital en janvier 2023. J'ai immédiatement voulu reprendre ma vie, mais je n'ai pas pu, car cet esprit, en plus de continuer à me parler, prenait le contrôle de mon corps et m'empêchait de bouger. En conséquence, je n'ai pas pu continuer à aller à l'église par moi-même et de plus, j'ai manqué tellement de fois au travail que mon patron m'a licencié. J'ai essayé plusieurs fois de suivre des cours en ligne, mais il m'était impossible de les terminer. L'esprit utilisait aussi mes lèvres pour blasphémer et me faisait me tordre et marcher de côté comme un démon. Quand j'essayais de m'agenouiller pour prier et lire la Bible, il m'était impossible d'ouvrir mes lèvres ou de me concentrer sur la lecture. Un jour, mes parents allaient m'emmener à l'église et mon corps s'est paralysé, si bien qu'ils ont dû me porter et m'asseoir sur les chaises du temple. Bien que j'étais conscient de tout ce qui se passait autour de moi, je n'étais pas capable de bouger. Ce jour-là, ils se sont approchés pour me donner une prophétie alors que j'étais paralysé. Le Seigneur m'a dit qu'il allait me guérir peu à peu. Effectivement, plus tard, j'ai pu retourner au travail et même gagner suffisamment d'argent pour voyager en Colombie. Et mon comportement en public s'est tellement amélioré que les gens croyaient que je n'avais aucun problème. Cependant, cet esprit me contrôlait presque complètement lorsque j'étais seul, mais chaque fois que je le pouvais, avec beaucoup de difficultés, je m'agenouillais et suppliais Dieu de me libérer. Je lisais la Bible, je lisais le livre des Vécus et je regardais les études bibliques sur Internet. Ainsi, une année s'est écoulée où je ressentais chaque jour l'envie de mourir.
Parfois, j'ai pensé à me suicider, mais par crainte de Dieu, je n'ai jamais été même près de le faire. La promesse de Dieu me soutenait. Un jour, en parlant avec la psychiatre, je lui ai dit que je ne voulais pas prendre le médicament parce que je sentais qu'il ne me faisait rien. Elle a accepté de le suspendre avec réticence. Je me souviens que lors de ce même rendez-vous, nous avons parlé de ma condition et je lui ai dit qu'à l'église, on m'avait dit que Dieu allait me guérir. Sceptique, elle m'a dit, « Mais quand va-t-il faire cela? Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas encore guéri? » Je lui ai dit qu'un jour cela arriverait, peut-être demain, dans 2 ans ou dans 10 ans, mais Dieu va me guérir, lui ai-je dit. Une semaine après ce rendez-vous, alors que je priais, j'ai senti que mon corps était très léger, qu'un vent frais me caressait et que la voix qui parlait dans ma tête s'éloignait. Mes frères et sœurs, depuis ce moment-là, je n'ai plus été contrôlé par cet esprit maléfique. Les cauchemars et les tourments nocturnes ont disparu. Je suis retourné étudier et je peux me concentrer et comprendre les cours avec une clarté totale. Je suis libre de prier et de lire la Bible quand je veux. J'ai pu retourner à l'église de mon propre chef et louer Dieu pour le miracle qu'il a fait dans ma vie. Mes frères, ce n'est pas tout. Il y a quelque chose de plus. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai développé une dépendance aux sites Internet pour adultes. Avec le temps, cette addiction est devenue si grave que je les visitais plusieurs fois par jour. Mon esprit était impur. J'avais très honte de moi-même. Depuis que je suis arrivé à l'Église il y a 6 ans, je demandais à Dieu de me libérer de cette addiction. Dans une prophétie, Dieu a promis qu'il le ferait. Frères et sœurs, le même jour où Dieu m'a libéré de cette possession maléfique, il m'a également débarrassé de mon addiction aux sites pour adultes. Depuis ce jour-là, je ne les ai plus revisités, ce qui était impossible à contrôler pour moi. Je n'ai même plus envie de le faire. Je me sens libre. Dieu m'a libéré. Gloire au Dieu vivant.